Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo donc pour faire un comparatif qui est assez bluffant. Voilà, parce que là, on va vous comparer avec Francis qui est juste derrière la caméra. Il est là. Salut les amis. Voilà, avec Francis, on va se faire, avec tonton Francis, Francesco, on va se faire ce petit comparatif. Donc déjà on a pu déjà faire quelques écoutes depuis tout à l'heure et voilà, il y a des choses qui se sont passées. Je vous laisserai découvrir par la suite. Donc l'émission 770 que vous connaissez maintenant, je vous ai déjà présenté, qui sont des enceintes haut de gamme, bibliothèque. Et les BW DM602 donc de Francis, ce sont des enceintes à l'époque, je ne sais plus combien elles valaient neuves, mais en tout cas ce sont des enceintes que d'occasion qui coûtent environ 250 euros. On va dans ces zones-là. Ouais. Dans ces prix-là. D'ailleurs, juste pour la petite info les amis, Francis, donc les deux paires d'enceintes, parce qu'il en a deux paires, je vous montrerai après l'autre paire de BW, DM602, donc c'est pas les S2, c'est les premières versions. Donc il a les versions en noir et les versions en marron là-bas qui sont en test. Donc après je vais vous montrer un petit peu, je vous montrerai après, mais d'abord on va se faire les écoutes comme ça, vu que la caméra elle est bien mise. On va se faire les écoutes sur le Nico Alpha 6 qui est très bruyant. D'ailleurs je pense que vous l'entendez fortement. J'espère vraiment pouvoir changer ce problème de ventilateur. Donc sur la platine CD Denon, DCD 1550AR et sur le préampli Yamaha, le Yamaha C6 que d'ailleurs j'apprécie beaucoup. Voilà, toi aussi Francis, tu aimes bien ça? Oui, j'aime bien. Ouais, c'est un... J'ai le modèle. T'as un préampli aussi Yamaha? Ouais, le CX50, je crois, de mémoire. CX50, ouais. Mais d'ailleurs dans les CX... Il y a le 60, il y a le 70, je crois, de mémoire. Et il n'y a pas CX1, CX2 ou un truc comme ça? Non? C'est Dans les hauts de gamme? Ouais, peut-être bien, je sais plus. CX1000. Le 1000, CX1000, voilà, ouais, 1000, ouais. CX1000. Parce que moi j'avais le MX1000, l'ampli de puissance, où justement tu avais trois canaux. Ouais, tu avais trois. Tu pouvais brancher trois paires d'enceintes différentes. Donc, ouais, sur 6 canaux en fait, il fonctionnait. Tu te rappelles de celui-là un peu? On l'avait un peu essayé à l'époque. Ouais. Un très bon ampli de puissance. Bon, j'ai revendu un peu avec regret, mais bon. Ça, et puis après, bah écoutez les gars, je pense qu'on est bon. Donc, on va se faire les. Je vais faire les switches. Donc là, encore une fois de plus, vous allez pouvoir voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir dans les enceintes. Donc, pour vous dire grosso modo, globalement, moi, de mon ressenti, je trouve que les missions dans leur construction, vraiment, elles sont très très bien faites. Après, en termes d'équilibre tonal, je trouve que les missions, c'est pareil, elles sont très équilibrées. Tu peux vraiment passer de tous les styles musicaux. Là où sur la BW, elles sont très détaillées, enfin je les trouve détaillées, et le Twitter, alors je sais pas si c'est la fréquence de coupure ou quoi, je me rappelle plus à combien elles sont coupées, mais le Twitter quand même est assez détaillé, ce qui fait que si tu pousses le son un petit peu fort, ça peut être dérangeant sur certains types de musique, notamment je pense direct au rock, quelque chose qui bastonne un petit peu, enfin voilà, sur des sons un peu montants. Mais par contre si tu les écoutes à volume modéré, franchement, tu prends un super pied. Vraiment, pour des enceintes à ce prix-là, je suis assez. La première fois où Francis me les a fait écouter, j'ai fait. Franchement, elles sonnent bien. On les avait comparées avec mes Kenwood que j'avais dans le garage, les LS500G. Donc, c'était un petit modèle d'enceinte, mais quand même, elles font 12 kg pièce. Des bonnes enceintes de Kenwood de l'époque. Mais les BW sonnaient mieux quand on avait fait le comparatif déjà. Et c'est pour ça que j'avais dit à Francis, j'ai dit celle-là, franchement, elle me plaise bien. Des bonnes enceintes. Et ce qui est assez bluffant, c'est au niveau du rapport qualité-prix, encore une fois de plus. Là, vous avez des enceintes d'occasion qui valent, franchement, c'est pas une grosse somme à débourser. Surtout quand vous voyez à l'intérieur ce qu'il peut y avoir comme haut-parleur. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Parce que comme vous le savez, j'ai des BW, les DM604 S2. Non, c'est les 604 S2 que j'ai. Donc, qui sont à la maison, celles qui avaient pris la flotte. Je vous avais montré une vidéo sur ce sujet-là. Et donc j'ai démonté les haut-parleurs de chaque de mes enceintes. Et donc ce haut-parleur là, c'est celui qui équipe donc les BW 602, les DM 602. Voilà, donc c'est le même haut-parleur. Donc vous voyez un peu la qualité de fabrication. Donc le haut-parleur c'est le ZZ 10129. Voilà. Et c'est du membrane Kevlar, suspension en caoutchouc. Voilà, donc c'est un très bon haut-parleur, je trouve vraiment bien qualitatif. Et voilà. Après, je sais pas ce qu'il en était pour les BW 600,
les DM602 S2, parce qu'avec Francis on avait vu qu'il y a une autre version qui est sortie, mais en fait elles sont identiques à vue d'œil en fait. Ils sont identiques. C'est les mêmes. Peut-être qu'il y a eu un changement au niveau du filtrage. Ouais. C'est possible, c'est possible. Bah après à voir, mais bon, dans tous les cas ce serait intéressant de pouvoir justement voir si la version, c'est ce qu'on se posait la question avec Francis, de savoir si la version 600, les DM602 S2 ont été modifiées au niveau peut-être du filtrage. Qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir comme modif? Bon bah après c'est... Parce que si justement elles sont plus équilibrées, ah, là ça devient encore plus intéressant finalement, bah, pour le coup, super intéressant. Que je vous dis, les 602 elles sont quand même assez expressives, même au niveau en termes de grave, elles sont données pour 42 Hz je crois, 42 Hz. Même si ça descend pas beaucoup, franchement déjà avec des amplis, encore une fois des amplis qui tiennent bien les haut-parleurs, bah elles sont là, le haut-parleur il est bien tenu, ça réagit bien, le grave descend quand même assez proprement, elles ont une bonne dynamique. Là où sur la mission je trouve que le grave va descendre plus bas et vu que le coffret est mieux travaillé, je trouve que on entend moins ce bruit de coffret qu'il pourrait y avoir sur certaines fréquences dans la musique. Bon voilà, après c'est des petits détails, voilà, des petites nuances. Mais bon voilà, après on parle d'une enceinte qui vaut presque 4000 euros. Donc forcément c'est... Là le comparatif, je vous dis, moi vous savez sur ma chaîne YouTube il n'y a pas de filtre. On est là, on fait des comparatifs de ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et en même temps ça vous permet de voir que entre une enceinte qui est haut de gamme et une enceinte qui à l'époque je sais pas combien valait la 602, je sais pas si c'était une enceinte de moyenne gamme, j'avoue je sais même pas combien elle pouvait valoir en fait. Mais voilà, vous pouvez voir un petit peu les différences entre ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait avant, déjà de pouvoir vous donner un petit comparatif auditif. Et c'est important parce que derrière il y a aussi votre porte-monnaie qui est en jeu aussi, c'est ça qu'il faut se dire. De se dire bon bah tiens tu vas acheter du matériel neuf, mais si dans le vintage tu peux trouver quelque chose qui s'approche de la sonorité de ce que tu peux avoir maintenant, bah voilà, c'est... Après ceux qui peuvent mettre les sous, il n'y a pas de problème, ça j'en conviens. Mais ceux qui n'ont pas forcément vraiment des gros moyens ou quoi, et ben qui peuvent se rabattre sur du matériel de qualité, voilà, à comparaison avec du matériel justement qui peut être dit haut de gamme ou quoi. Bah, comme vous le savez, hein, j'ai des enceintes, les JBL XPL 200, les 240 Ti, des enceintes qui étaient à l'époque des enceintes haut de gamme qui peuvent tenir la dragée à des enceintes haut de gamme, je sais pas, je veux dire à 30 000 euros à l'heure actuelle. Ouais. C'est voilà, c'est parce que voilà, c'est entre le vintage et le moderne, il y a eu des améliorations sur les connectiques, sur beaucoup de choses comme ça. Mais après, en termes de sonorité, pour moi, le gap, on reste quand même dans la qualité, quoi. Ça justifie pas toujours le prix entre ce qui se faisait avant et aujourd'hui. Niveau qualité sonore. Ouais, la justification. Ouais, par rapport au prix, on peut trouver quelque chose au niveau son, ouais, qui est aussi bien voire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Avec moins cher, avec un état moins cher. Quoi. Ouais, voilà. Bah après ça c'est pareil, c'est dans le marché de l'occasion. Voilà, ouais. Des fois on peut être surpris, hein. C'est comme les petites enceintes là que j'avais testées de chez Ellipson, là, les petites Zorus, les Zorus 6B, sans vouloir, sans faire de la publicité, sans vouloir caresser dans le sens du poil, comme vous le savez. Il n'y a pas de ça chez moi. Je reste neutre toujours. Et c'est dans des enceintes pour le prix. Je me dis ah ouais, elles sonnent vachement bien, tu vois, c'est des petites enceintes. Bon bah voilà, et là c'est le cas pour plusieurs... Il y a plusieurs enceintes comme ça, même des amplis. J'ai pas vraiment eu l'occasion de tester des amplis modernes. Vraiment, je pense qu'il peut y avoir aussi des bonnes surprises en termes de rapport qualité-prix. D'ailleurs, d'où le fait que certaines personnes vont se diriger vers des systèmes... je sais pas si tu as entendu parler toi Francis du matériel IPEX Encore, là, tu sais, tout ce qui est en classe D un petit peu... C'est un peu particulier, mais il y en a qui utilisent ça et c'est pas forcément cher et ça marche bien. Ouais. Tu vois, donc... Enfin voilà les gars, vraiment, pour vous dire que on peut vraiment trouver tout... Il y a tout, à tous les rapports qualité-prix, voilà, mais il y a moyen vraiment de se constituer un petit système à un super prix et qui vous convienne à vos oreilles. Vraiment, je vous le dis, j'insisterai là-dessus. Et voilà. Alors, donc on va se passer un premier son. Là, on est à combien, tonton, de temps là, de vidéo? Il y a marqué combien là? Les gars, je sais que vous allez me clasher avec mes cheveux, mais rigolez pas. Ça y est, là, ça pousse. 10 minutes. 10 minutes de vidéo? Bon, ça va. Comme ça, on se fait environ 20 minutes, 20-25 minutes, comme ça la vidéo est pas trop longue et voilà. Alors,
on va passer une première musique. Donc les réglages au neutre sur préampli Yamaha comme d'habitude. Hop. Ouais, si c'est bon. Le raffut qui fait le Nico, c'est infernal, infernal. Je vous passe la première, comme ça vous allez voir un petit peu. Bah moi du coup je crois que je vais rester là, parce que je connais déjà les sonorités des enceintes. Comme ça je vous fais les switches. Et même Francis peut nous dire un petit peu son ressenti aussi derrière, vu que lui il est positionné. Mets-toi si tu veux au milieu, hein, tonton. Là on est sur les... Attends, je vais le remarquer direct à l'écoute. Parce que juste une chose, les missions 770 sont données pour un rendement inférieur que les BW qui font 90 dB de rendement. Voilà. Et les autres, je crois que c'est 88, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que l'émission c'est 88 dB. Là, on est sur l'émission à mon avis. Voilà. On est sur l'émission là. BW. Mission. BW. Mission. Bon, verdict. Tonton, alors, t'en as pensé quoi là? Qu'est-ce Moi, qui s'est dégagé pendant Après, les... les goûts, les couleurs, tout le monde voit différemment, mais moi, ce que je peux plus ressentir personnellement, c'est que pour ce style de musique, Ouais. le jazz, c'est pas de musique rock, tout ça, j'ai préféré les Wilkins. Ah ouais, C'est les plus- BW, t'as Ouais, préféré? C'est plus un petit plus détaillé, quoi. Ouais. Pas sur Ah, tu vois, j'ai pas le même ressenti que toi, mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que en même temps, Par rapport à cette musique-là. Ouais, par rapport à cette musique-là, Ouais. d'accord, ouais. Eh ben, tu vois, alors, Par contre, par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure, oui, là, c'était beaucoup plus équilibré l'émission. Là.
Ah, par rapport à d'autres Ouais, musiques. Bah, de toute façon, après, on va en Ouais. passer après. Mais là, moi, tu vois, pour l'écoute, bah, en même temps, moi, je suis mal placé, là. Je suis pas, Ouais, voilà, c'est pas l'idéal. parce que là, j'ai fermé les yeux, Ouais, j'ai senti tu t'es mis en mode vraiment, voilà. j'ai senti Ouais, la subtilité pour ce style de musique. ouais, ouais. J'ai pas fait pour Waylon Wilkins. Et alors justement, toi, où tu as préféré les BW, moi, je préférais toujours l'émission parce que justement, sur les instruments avant, alors je sais pas c'est quel instrument qui jouait là. Euh, Saxo. c'est du saxo, ça. Ouais. Ah, est-ce que c'est. Il y a certaines fois où ça va être montant. Alors, tu sais pas si ça va être saxo ou un autre. Puisqu'il y a d'autres aussi instruments qui peuvent sonner un peu similaires, tu vois. Parce qu'il y a Ouais. pas. Il y en a tellement de Ouais, façons des instruments. C'est du saxo. Mais en fait, j'adorais. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu. T'entends T'entends avec son kawa. Dépêche-toi, il va refroidir. Le truc, c'est que sur les instruments avant, j'adore l'émission. Vraiment. Bah là, avec le saxo, moi j'aime beaucoup le coffre, le caractère un peu charnu, tu sais, c'est un peu. Je trouve plus matière à prendre que sur la BW où justement je trouve toujours un peu ce côté montant. Donc peut-être, après c'est le fait que on entend différemment aussi, hein. T'as vu, tonton, on n'a pas du tout les mêmes. On n'a pas tous les mêmes oreilles. Hein. Et forcément, déjà ça y joue. Donc après, est-ce que vous, les gars, derrière le micro, au téléphone, est-ce que vous allez percevoir encore des choses différentes? De toute façon, on l'a bien vu, hein, que selon les personnes, les avis, ils sont divergents en fait. On n'a jamais forcément les mêmes avis. Mais moi, j'aimais bien ce côté très charnu sur la mission et j'avais pas de fatigue en fait. Je sais que ça me fatigue pas en fait. Alors que sur la BW, c'est limite, tu vois, c'est très détaillé, ça monte, mais pour moi, c'est limite en fait. Voilà, après, comme je vous dis, ça dépend le niveau sonore. On va pas écouter à tue-tête tous les jours. on pousse pas, là j'étais au quart du volume sur le préampli. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant, tu vois. Très très intéressant, les amis. Bon, alors attends. On va se passer. On va se passer. Je sais pas. Hop. Allez, je vais mettre ça là. Vas-y. Donc là, on est sur les. Là, on est sur l'émission. BW. Mission.
Et voilà, donc on a fini sur les missions. Alors tonton, toi, de là où t'étais comment là? Ouais, là, par rapport à cette musique-là, j'ai préféré l'émission, tu vois. Là, tu préfères l'émission, ouais. Ouais. Pourquoi? Déjà, comme tu disais, on en a parlé tout à l'heure, sont un peu plus équilibrés Ouais. et il y a une meilleure descente dans le grave. Ouais, là, là-bas, tu le ressens bien. Ouais. La descente du grave est assez conséquente. C'est pas le même grave, peut-être. C'est pas tout à fait le même grave. Ouais. Mais on sent quand même que ça descend un peu plus. Ouais. Et tu sais, moi d'ici, de là où je suis, enfin, déjà, c'est un peu mon ressenti que j'ai un petit peu, mais j'ai vraiment. Je pense que les BW sont peut-être un poil plus dynamiques que les missions. Les missions vont descendre plus bas dans le grave, mais les BW seraient peut-être un petit peu plus dynamiques. Ouais, c'est peut-être. Enfin, ça, c'est Ouais. déjà avec les écoutes qu'on a fait de tout à l'heure. Je sais Ouais. pas si on aura un morceau à passer là-dessus, mais ça, tu vois, c'est dingue hein, quand même. Hein. Ouais, ça peut changer d'une musique à l'autre. Des Ouais, fois, ouais. Enfin, Mais là, là, c'est- pour le coup, je préfère l'émission. Ouais, bah moi pareil. Moi, de toute façon, les missions. C'est vrai que j'ai du mal à les lâcher, les missions. Hein. Même si là, au final, qu'est-ce qui les différencie là? C'est le prix en fait. C'est tout simplement Ouais. ça. Donc après, voilà, c'est ça en fait. Là, tu te dis, tu t'imagines, tu te dis merde. Est-ce que tu vas les mettre du coup, je sais pas, si tu peux mettre 250, on va dire 300 euros dans une paire d'enceintes d'occasion. Je pense qu'il y a très peu de différence de l'une à l'autre quand même. Ouais, ouais, de toute façon, c'est deux anglaises. Hein. Là, on est sur Ouais, deux anglaises. ouais, en voilà, plus. ouais. Donc ça, C'est pas le fossé quoi. C'est pas le fossé l'une à l'autre. ouais, il pas n'y a pas une différence non Non. plus de. Non. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment l'équilibre sur l'émission. Ouais, Ça, de trouver un équilibre sur une paire d'enceintes, ah, ça, c'est. Bah, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Bon, alors, on va passer à un autre morceau. Alors. Voyons voir. Hop. Ah. Attends mon loulou, attends. Hop. Attends. Les gars, je mets vite fait la pause sur la vidéo. Hop. Alors attends, je mets la pause. Bon les amis, petite interruption. Donc là on va continuer la vidéo. Donc je vais mettre le son un petit peu moins fort parce que voilà, il y a mon fiston qui est là. Donc on va y aller plus mollo au niveau du son. Et voilà, on va reprendre les écoutes. Donc voilà, il y a toujours tonton derrière. Toujours là. Qui fait des petites écoutes en même temps. Donc c'est parti. Hop. Alors. Donc là on est sur les. Là on est sur l'émission. Émission. T'as vu parce que là le volume il est quand même réduit. Les amis, j'espère que vous allez bien entendre à la caméra le son parce que le volume ouais, ça reste correct hein, quand même, ça va.
Alors t'en penses quoi là? C'est pas évident, hein? Ouais, c'est pas évident, mais. C'est moins évident, mais on a quand même toujours la même signature finalement sonore Ouais. des enceintes. Là, j'aurais. Attends mon loulou, s'il te plaît. Non, arrête, s'il te plaît. Arrête. Là, j'aurais une préférence pour les émissions également. Tu préfères l'émission? Ah, bon, ça va être compliqué de faire la vidéo. Tu peux pas. Allez, c'est reparti. Bon, là, de toute façon, là, c'est bon. Là, De toute façon, ça fera... les coupures, elles se font toutes seules. Et tu vois, je mets la pause sur la vidéo et après, je la relance. Mais avant, je pouvais pas le faire sur les autres téléphones que j'avais. Ce qui fait que là, c'est quand même pratique. Tu peux couper sans devoir éteindre la vidéo et faire tout un montage. Voilà. Bon, bah, les amis, c'est reparti. Désolé hein, pour les petites coupures, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et ouais, du coup, tonton, t'en pensais quoi là, de l'écoute à ce volume-là Bah, comme je t'ai dit, j'ai eu une petite préférence sur l'émission là. Toujours Ouais. pareil, plein de raisons. Ouais, sur ce. Ouais. L'équilibre, Ouais, l'équilibre, ouais. moins gênant à l'oreille en fait. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'avec les BW, tu les mets sur des morceaux un peu de jazz, tu vois, tranquille. Ouais, voilà, là, elles sont bien. Franchement, Ils c'est nickel. Mais si tu passes sur des sons un petit peu C'est modernes, tout ça, ouais. machin, c'est. C'est étonnant parce que d'après comment dire, T'as vu des commentaires? les commentaires que j'ai pu voir là, sur ces enceintes-là, apparemment ils les trouvent bien équilibrées, non montantes. Ouais. Et là, tu vois, Bah, ouais. on ressent pas trop ça, pas suivant les musiques, quoi. Ouais, ça dépend, ouais. C'est variable, hein. Comme quoi, les goûts, les couleurs, Ah, mais les sons. Eh les gars, je vais vous dire un truc, faut pas vraiment. On peut se fier à ce qui peut être dit sur les forums, tout ça, mais la meilleure vérité, c'est votre propre écoute. Voilà, après. Ouais. Et comme je vous dis, hein, même quand vous faites votre écoute, moi là, je vous fais une écoute par rapport avec mon téléphone. Voilà. Mais on peut pas prendre pour vérité ce qui va être retransmis derrière le téléphone. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels. Il y a des professionnels qui vont vous brancher carrément, ils vont vous faire des écoutes, ils vont vous mettre des micros. Tu sais, à 1 mètre. Là, ils vont les mettre là, à 1 mètre. Tac, des micros professionnels, hein, de studio, machin. Ils vont les mettre là, tac. Ils vont en mettre un autre. Après, ils vont faire leur réglage canal gauche et droite sur la vidéo. Le mixage, normalement, des fois, il se fait même tout seul. Mais du coup, en fait, vous allez percevoir ce que le micro il a capté, mais vous n'allez pas percevoir ce que vos oreilles elles auraient perçu. Ce qui veut dire que des fois, ça peut être tronqué, dans le sens où vous allez dire « Waouh, c'est magnifique !» À l'écoute, c'est magnifique. Alors qu'en fait, c'est la perception du micro qui vous a fait écouter ça, en fait. Il y a même plus la pièce derrière qui va jouer, son rôle, en fait. Tu vois? Donc ça peut être trompeur, en fait. Pour ça, des fois, les magnificences d'écoute à travers les vidéos, il faut essayer de temporiser en se disant bon bah voilà, faut pas non plus mettre tout sur l'enregistrement. C'est pas parce que tu as un enregistrement de super qualité que les enceintes voilà, elles vont être stylées. Attends, t'arrêtes de me faire rire. Fais voir un peu là, ça pousse hein. Ah ça pousse. Les gars, but du jeu, faire une grosse touffe comme ça là, la bombe nucléaire sur les vaches. Ah punaise, des conneries. Bon alors attends, on va repasser à la prochaine musique, allez. Et là, je crois que ça fait déjà une demi-heure au moins, facile là sur la vidéo. Ça passe tellement vite. Alors attends. Ah, là on a peut-être un petit morceau de batterie. Intéressant. On parlait de la dynamique. On est sur l'émission.
Elle est passée vite celle-là. Bon les amis, là je me suis permis de augmenter le volume parce que je ne suis plus qu'avec avec Tonton et moi-même. Donc voilà. C'est pour ça que on peut repousser un peu le volume. Alors Tonton, t'en as pensé quoi là? Au niveau dynamique, les Bowers, sont un peu plus Tu les pétants. trouves plus dynamiques? Ouais. Ouais. Sinon, pour le reste, il y avait quand même pas mal d'instruments montants, donc forcément on les entend plus. Ouais. Mais toujours l'émission en équilibre. Ouais. Et justement, alors là, ce que j'ai un petit peu, ce qui m'a donné plus de préférence pour l'émission, c'est le côté détouré de la. En fait, j'ai trouvé que c'était moins brouillon au niveau de l'écoute. C'est-à-dire que là, vu quand il y a tout le haut qui vient se mêler ensemble, ça m'a. Tu sais, c'est moins détouré en fait. Là, je trouvais que le haut était un peu mélangé, ça devenait un peu brouillon. Alors que là, avec l'émission, c'était beaucoup plus équilibré et plus justement détouré. Il y avait vraiment chaque instrument qu'on les entendait bien avec différenciation. Que là, sur les BW, vu que le haut était. Je trouvais que c'était. Il y avait une dynamique, il y avait certes une dynamique qui était assez franche, mais derrière, ça manquait de cohésion sonore. Voilà. Bon, après. Après, hein, voilà, il est ce qu'il en est. Alors, voyons voir la prochaine. Hop. Attends. Tac. Un peu de bossa, on va voir. BW. Dessa fantasia foi sentimento e a fotografia, tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor dessa alma vazia. On a fini avec les BW. Allez tonton, allez, donne tout. Dis-nous tout. Là, j'ai trouvé une émission pas mal, mais j'avais un petit plus pour les Bowling qui sont plus ouvertes.
Tu les trouvais plus ouvertes, ouais? Ouais, plus ouverte. J'écoutais toujours pareil en fermant les yeux. Ouais, ouais, bah ouais. J'ai trouvé plus Donc ouverte. là, petite préférence pour les BW. Ouais, mais elles sont pas mal non plus pour ce style de musique. Ouais. Les émissions sont pas mal. Il y a un petit plus que je trouvais sur les Wilkins. Ah ouais. Ouais, et ce petit plus, alors j'ai remarqué que là sur la BW, je me suis concentré aussi sur la voix de la chanteuse. Et en fait, je trouvais qu'il y avait une petite, à un moment donné, tu entends le petit, ça fait, il y a un petit chuintement qui me dérangeait sur la BW, mais on dirait que le médium est un petit peu plus mis en avant. Tu vois qu'il y a une mise en avant du peut-être à médium ce niveau-là, ouais. qui est un peu, du Exact. coup, ce qui peut être charmeur, alors que Exact. sur la BW, le médium est un petit peu moins mis en avant, mais il n'y avait pas le chuintement là, le petit. Ouais, ce que je trouvais, c'est le petit plus, en fait, c'est au niveau peut-être du médium, ouais. Ouais, C'était un peu moins présent sur l'émission, mais ouais, voilà. on va Ouais. dire que dans l'ensemble, c'était bien aussi. Ah oui, ouais, peut-être que du coup, sur les BW, tu as ce côté-là un petit peu qui peut t'en mettre plein la vue, plein les Ouais, oreilles, tu vois, ouais. sur le coup. Bon, après, est-ce que à la longueur, si tu les écoutes pendant toute une journée, est-ce que tu aurais toujours cette même appréciation? Ça, c'est ça en fait On le en truc. revient toujours, même, ça tout dépend aussi du volume que tu vas mettre, quoi. Ouais, voilà, bah ouais. Bah là, je pense que les BW, t'as pas besoin de les écouter à volume. Ouais, ouais. Voilà, tu les écoutes à bas volume, c'est très bien en fait. Parce qu'il y a déjà beaucoup de détails qui se dégagent Ouais, ouais. des enceintes en fait. Enfin, surtout avec le Twitter. Je sais même pas c'est quoi le Twitter qu'ils ont utilisé, mais on dirait un Twitter. Je sais pas si c'est du titane. Un petit peu comme JBL, ils ont fait. On dirait, ouais, je crois. Ouais. On dirait. Mais ouais, c'est marrant, hein. Les écoutes différentes et tout, les ressentis qu'on a Bah ouais. en différence. Alors, d'une musique à l'autre, tu vois, ça. Ouais. Mais moi, justement, avec l'émission, alors ce que j'aime bien, c'est ce côté donc équilibré, mais il y a aussi de l'émotion. Et il y a une certaine émotion que j'arrive à. Tu veux un mouchoir, à tu veux retrouver. tu veux un mouchoir, non? Attention, s'il te plaît, attention, filme-moi. Allez, connerie. Bon, alors, attends, on va se passer une dernière musique. Allez, un dernier son. Je sais pas. Ça, tonton. Bon, les gars, tonton, il adore l'orgue. Donc, je vais lui faire plaisir. Je vais. Moi, par contre, mes oreilles, elles font moins. Parce que ça monte, hein, l'orgue. Je fais plaisir à tonton pour l'orgue, les gars. Et ceux qui aiment l'orgue également. Allez, c'est parti. BW. Mission. Ça dure que 2 minutes. Ah mince. Je suis désolé, je t'ai laissé en plan. Je t'ai laissé en plan, mais est-ce que tu as pu écouter un peu vite fait? Parce que là, on a fini sur l'émission. Bah, on va pas plus trop T'as comparer. pas. Ouais. Là, c'est un peu. Mais t'as pu kiffer quand même, parce que je t'ai laissé tranquillement kiffer ton Ouais. orgue tranquille.
Je pense qu'au niveau du centre de grave, ouais, je pense que l'émission, Ouais, il y a. à ce niveau-là, ouais. Mais là, sur le haut de l'orgue, là, quand ça monte, ça doit. Sur les BW, ça doit être méchant. Peut-être, je sais pas, j'ai pas, on n'a pas trop eu. Attends, je pense. Attends. Je remets où est-ce qu'on. Allez. Là, on était sur l'émission BW. Bon, voilà, on a pu. Là, t'as fini avec quoi, là? Là, je viens tout juste de finir sur l'émission à la fin. Quoi, 4 secondes près. Alors, mon avis, c'est que au niveau des centres du grave, les émissions sont il y a un petit plus. Ouais. Elles sont pas mal non plus, les Wilkins, là, dans le grave. Elles sont pas mal. Ouais, elles sont pas mal aussi. Un petit moins par rapport aux missions. Maintenant, pour tout ce qui s'occupe, forcément, c'est les Wilkins, ça monte, quoi. Ouais, là, On en revient en... j'ai failli me boucher les oreilles quand même. On en revient en fait qu'il y a sur l'équilibre. Ouais, c'est vachement montant sur les BW quand même, à la longue. À la longue. Ouais. Il y a un équilibre qui est plus Ouais. mieux, supérieur à... Comme quoi, l'équilibre, c'est important. Hein. Ouais. Mine de rien, c'est. Mais les Wilkins sont pas mal du tout quand même pour Pour leur âge. leur âge, pour leur gabarit Pour leur prix, ouais. et pour leur prix. Ouais. Ah, elles ont quand même des bons avantages. Hein. Ouais, ouais. Elles sont pas négligées. Hein. Et je pense même que si on devait les comparer avec des enceintes d'actualité, allez, on va dire à 300, 350 euros neuves, même peut-être, allez, on va dire 500 balles, allez. Eh ben, il y aurait peut-être des surprises. Hein. Il y aurait peut-être des surprises. Là, j'ai un appel. Hop. Ah, mince. Attends. Les gars, on remet la pause une dernière fois, après j'arrête de mettre la pause. Hop. Allez, go. Dernière ligne droite, dernière ligne droite. Voilà les amis, hein. Désolé pour toutes ces petites coupures, mais voilà, il y a des choses... hein, on a des obligations. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus ce qu'on a écouté, tonton. On est resté sur C'était l'orgue, hein. l'orgue. Ouais, c'était l'orgue. Bon, bah, on va se passer un dernier son. Tonton, tu veux écouter quoi? Soit t'as ça, tu choisis le morceau, tiens. Il y a ça. Il y a ça, c'est du rap. Il y a ça. Plus simple. Il y a ça. Ça t'aimes bien, ouais. Après il y a ça. Ouais, ou ça. Ou ça, ouais. Lequel? Celle-là ou celle-là? Ouais, c'est bon, ça. Celle-là? Vas-y. Là, à mon avis, on est sur l'émission. Ouais, on est sur l'émission.
Ah, c'était sympa, j'ai bien aimé là. J'ai bien aimé. Alors tonton, t'as réussi à t'en sortir? Enfin, c'était pas évident là, mais comme ça qu'on a pu écouter tout à l'heure, à un moment donné, les Wilkins c'était un petit peu plus ouvert. Mhm. Mais j'ai également apprécié l'émission, donc j'ai pas trouvé que c'est évident là. C'est vrai, c'est pas facile. Ouais, c'est Que ouais, même moi honnêtement, j'ai bien aimé les BW là sur ce coup-là. Là, ouais, j'étais en train de les apprécier tranquille, tu vois. Je me dis, ouais, ah, ouais. c'est pas mal, tu vois. Il y avait un petit peu de sibilance à un moment donné. Du coup, le volume, j'ai un petit peu réduit le volume, tu vois, pour pas être au même niveau que l'émission Ouais. finalement. Mais Ouais, finalement, très toi, intéressant. on a pensé un peu pareil, puisqu'on on a trouvé les deux. Ouais. Ah, c'est pas mal là. Bon, ils ont chacune, leur charme, quoi. Ouais, bah ouais. Après, on n'est pas non plus exactement du même gabarit. Hein, Non, ouais, c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de différences qui se font sentir en termes de beaucoup de choses. Hein. Ouais, Je suppose que l'ingénierie, tout ça, la recherche et développement sur l'une et sur l'autre. ouais. Mais, mais c'est top de pouvoir faire un petit comparatif comme ça. Ouais, ouais. Parce qu'on est sur deux. Les haut-parleurs, c'est des combien? C'est des 20 cm sur les BW? Non, c'est des 18. C'est des 18, ouais. Et c'est des 20 sur l'émission. Et même au niveau de la caisse, il n'y a pas la même. Ouais, c'est quand pas même le plus même volume. volumineux là, c'est sûr sur la mission. Bon après, même si là, les BW, les gars, en fait, moi je les avais mis sur les livres, de sorte à justement à les mettre à peu près à la même hauteur. Et limite, il aurait fallu encore les surélever, que le tweeter soit à la même hauteur d'oreille que l'émission. Mais bon, voilà, on va pas chipoter non plus, on n'est pas sur un test au millimètre près. Déjà c'est déjà bien d'avoir pu faire comme ça quand même. Mais d'ailleurs, tiens, c'est ça que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer les amis, les enceintes, donc les deux autres DW, qui sont donc à vendre, que Francis vend. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Tonton, tu les vends combien tes enceintes? Comme ça au moins les gens ils ont... Pour les versions noires, ils ont des petits défauts sur les angles arrière, là, Ouais, sur un côté. Donc, je pense que ça va être un peu en dessous des 200. d'accord. Et les autres là-bas, il y a juste une petite marque au-dessus. Ouais, Et le reste est nickel. Donc, ça sont aux alentours de 220, 230 par là. 220, 230, ok. Ouais, dans ces zones-là. D'accord, bah, on va pouvoir montrer les enceintes. Hop. Alors. Hop. Alors, donc là. Donc voici donc ça c'est les BW, donc version noire. Je vous montre quand même que les haut-parleurs, vous voyez bien que c'est les mêmes que sur mes BW DM604. Voilà, donc ça c'est le haut-parleur qui est embarqué dedans. Donc un beau haut-parleur, châssis alu, hein. Très sympathique. Hop. Alors, donc là où tu me disais, tonton, l'état esthétique c'était derrière. Ouais. Ici là. C'est pas grand chose, hein. Ouais, Ça, là il y a des petits coups, il y a des petites Ouais, c'est vraiment pour pinailler, hein. petits coups, il y a quelques petites rayures au-dessus. Ouais, mais en globalité. Elles sont bien. Ouais, franchement, ça va. T'as même les caches qui sont disponibles. Ouais. Donc les caches qui sont ici. Ouais, ils sont nickel. Là, c'est les BW version marron. Donc on est sur un vinyle, hein. Vinyle, mais qui est très sympa. Donc ceci, voilà, il y a une petite marque ici. Ouais, c'est ça, ouais. Et le reste est nickel, voilà. Ouais, c'est un petit chouille, hein. Un petit jeu, voilà. Mais bon, vraiment, très bel état. L'émission 770. Non, celle-là, je les garderai bien, celle-là. Je les garderai bien. Elles ne sont pas à vendre. Tu sais que même si Mission, il me disait, ouais, tiens, mais Nico, bah, on te les file et que tu peux les revendre, je sais même pas si je les revendrai. Ou alors je leur dirais, vraiment, vous voulez me faire plaisir, vous me donnez une version marron. La version marron que j'adore. Là, j'y ai. Ok, là, franchement, ça serait un beau cadeau. Et après la deuxième là-bas, donc là on a pareil, on a les caches. On a les caches d'IBW qui sont très bons. Bon, il y a Et un cache qui t'as un cache, ouais. un cache qui a un petit défaut. Ouais, dis-moi. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, t'as vu, c'est précis avec ton temps. Ah, non, mais c'est bien au moins, tu vois, il n'y a pas de supercherie là. C'est un film, hein, Ouais, c'est vraiment rien du tout. c'est rien du tout. Bon, bah celle-là qui est dans parfait état esthétique, je vais essayer de tourner un petit peu. Hop.
Voilà. Ici, un petit chouïa aussi là. Tonton, je sais pas si tu avais vu. Marque, je sais plus. Ouais, là, à ce niveau-là. Ah oui, Voilà. une petite égratignure derrière. Et puis bah voilà ma foi. Voilà. Le Nico. La belle bête. Avec le Yam. Et puis les amplis de puissance à Francis qui m'a prêté pour qu'on fasse des comparatifs. Donc on a déjà commencé un petit peu, mais oula, plus de batterie, attention. On a déjà un petit peu commencé et du coup bon bah c'est vrai qu'on a déjà on a déjà vu des différences sur les préamplis. Bon bah le Pioneer, ça c'est une bonne référence du genre. Le Marantz, on l'aime bien également. Le Yamaha c'est pareil. Après bon, ce qui est moins bien, le NAD. Le NAD, voilà, hein, c'est bien, mais voilà, c'est pas. Il y a le Rotel là-bas, le Rotel, le Toshiba, voilà un peu. Le Rotel, bah, de toute façon, j'avais fait une vidéo. Il était pas mal, le moto, je crois. Le Rotel, il est sympa, il est sympa, ouais. Après, t'as le Toshiba. Le Toshiba, le problème, c'est qu'on l'avait essayé, mais en fait, t'as une double. En fait, ici, t'as un réglage de volume là, et moi, quand on l'a essayé, le volume il était là, alors que normalement, faut le couper pour avoir pour pouvoir régler avec ce volume là, en fait, mais bon. Après, voilà, dans tous les cas, je pense j'ai quelqu'un déjà qui est intéressé par le Toshiba. C'est Indis, tu passes par là. Après, j'avais l'Audio Research qu'on n'a pas pu essayer. Le Rotel RC 970 BX aussi qu'on avait essayé. Bon, bah, pas non plus. Ouais, pas ce que je préfère. Mais il y aura plein de vidéos dans un futur proche. Vas-y, tonton, fais ton annonce. Allez, on a encore quelques minutes. Dans un futur proche, il y aura. Là, je suis en train de faire un grand garage, donc il y aura une moitié qui sera divisée en deux. Voilà. Donc une moitié garage, une moitié salle d'écoute qui sera vraiment dédiée à home cinéma, puis écoute de la musique, quoi. Bah ouais. Qui fera 55 mètres carrés. Tiens, attends, je vais faire un truc. Hop, tiens. 55 mètres carrés. 55 mètres carrés avec comment dire, l'isolation, tout ce qu'il faut pour écouter la musique. Puis avec toutes les enceintes que j'ai également, quoi, qui sont. Et ce qu'on va faire également, les amis, je pense qu'avec avec Francis, on va filmer au fur et à mesure. On fera des petites vidéos pour vous montrer l'avancement de sa pièce, parce qu'il va pas faire une pièce n'importe comment. Il va vraiment tout optimiser pour qu'elle soit traitée acoustiquement dans les meilleurs des cas possibles, quoi. Donc ça va être intéressant, ça. Ouais, ça Comme ça, il va nous montrer un petit peu les matériaux qu'il va utiliser, tout ça. Et peut-être même faire appel à Julien de chez Ecos Audio, donc je lui avais déjà parlé à Julien par rapport au projet de faire l'acoustique, de s'occuper de l'acoustique du musée de l'AIFI quand le jour aussi, il voit le jour un jour, on espère, on croise les doigts. Et puis bah, également pour chez Francis qui peut venir faire l'acoustique. Bon bah ça ce sera encore quelque chose de très bon, mais il y a pas mal de choses, les gars, je vous dis, qui vont se mettre en place. Et quand Francis il aura sa pièce d'écoute, on pourra écouter tous ces modèles d'enceintes qu'il a, parce qu'il a des JBL 4435, les ESS AMT Monitor, des Louis Bassman, des enceintes de Lucas Arts, je crois, des cinémas, ouais. enceintes de cinéma. Puis le Kappa 9.2. Les Kappa 9.2, les Infinity Kappa 9.2, qu'on pourra même comparer avec parce qu'on avait déjà fait le comparatif, mais on pourra se faire une vidéo comparative avec les Infinity Kappa 100, voilà, que j'ai gardé encore. Il y a encore pas mal d'enceintes, hein. T'as les JBL TI 5000 aussi. TI 5000, ouais. TI 5000, ouais. Et puis. Dans une configuration beaucoup plus adéquate ouais. qu'elles n'ont été jusqu'à maintenant, quoi. Parce que là, j'étais dans une petite pièce de rien du tout, quoi. Ouais, bah oui. Non, mais après, ça va. Après, voilà, il y aura de quoi faire. Et puis, même Francis a énormément d'amplificateurs, des amplificateurs très haut de gamme d'ailleurs, et très rares, comme le Yamaha PC5002M, je vous avais montré une fois. Je crois que on avait fait une petite vidéo, mais voilà, on en avait plus parlé une fois quand on était dehors là. On avait fait une petite vidéo, on avait parlé de Wi-Fi, tout ça. Et t'as des amplis Luxman M03, des amplis, les Rotel, t'en as 4, les Rotel. Il y en a 4 comme ça. T'as des Sherwood aussi. Sherwood, j'ai Nico Alpha 800. Nico Alpha 800, tu as, ouais. Très bel amplificateur aussi. J'ai Nico Alpha 450, c'est mon premier Nico. Nico Alpha 450, Yamaha, lequel t'as un autre Yamaha aussi? Yamaha PC 2602, ouais. PC 2602, celui-là aussi, je l'aime beaucoup, cet ampli-là. Un très bon ampli, ouais.
Ouais, bah c'est en tout cas Francis il a vraiment pas mal. Il a même le Sony les gars, le Sony TA-N80ES qui est un très bon amplificateur de puissance. Bon c'est vrai qu'il avait eu un défaut cet ampli là de faire bah, il avait cramé un Twitter le Twitter Hail des ESS. Ouais, Je sais pas ce qui s'était passé, il y avait eu un je pense qu'il y a eu. mais bon voilà, sinon un très bon amplificateur qui est d'ailleurs qui me semble être mieux que le TA-N77ES. Tu sais que Ouais. celui avec les vumètres Ouais, qui est plus il joli, il est mais au-dessus. qui serait moins. Le 77 serait moins bon. Enfin voilà, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses. Et le préampli qui va avec, c'est un très bon préampli. Et le préampli, ouais, le TA E80ES. Voilà. Et ben voilà, t'entends, ça fait plaisir, ça faisait Ouais. longtemps, hein. Ça faisait longtemps. Ça, les vidéos, vous en aurez un pagaille. Hein. Ah bah vous inquiétez pas les gars, vous allez être servis en plus. Avec Ça, les catégories d'enceinte encore un peu au-dessus, quoi. ouais, ça va être totalement, ça va être la folie quoi. Bah pour les passionnés comme nous, hein, nous qui sommes passionnés, bah voilà, franchement, on va se Les faire un passionnés kiff. de JBL, qui ont jamais entendu les 44-35, Ouais, ils voient. vraiment dans les conditions adéquates, là. Et puis aussi d'autres projets que tu as en vue de faire une modification, pas des enceintes en elles-mêmes, mais de rajouter des haut-parleurs et tout Ouais, pour encore atteindre un degré d'écoute encore ouais, parce plus qu'on qualitatif quoi. on passera en filtrage actif. Là. Filtrage actif avec Twitter, enfin on va peut-être garder les, Ouais, ouais. les surprises, mais On voilà, il y verra aura ça. Twitter Medium, machin, On ça va être. verra ça. Voilà. Ça Bon, va bah en être, tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu. Voilà, si vous êtes intéressés par les enceintes, les BW, je vous le dis encore, là, je fais ma pub pour Tonton, c'est normal. Tu vois, ces enceintes, il les vend sur le Bon Coin, donc vous pourrez les trouver également sur le Bon Coin, ou vous passez par moi, vous m'envoyez un message en commentaire, et voilà. Et puis bah voilà, j'espère que ce petit comparatif vous a plu, comme d'habitude. Et on vous dit à très vite, les amis, prenez bien soin de vous, Tonton. Ciao, ciao. Bon Et courage, puis bah, à la prochaine fois. à très vite. Ciao, ciao les gars. Et abonnez-vous et likez, hein. N'oubliez pas de commenter aussi. Pouce bleu.